Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1186 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petite parenthèse sur la chaîne YouTube de mon frère. Donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Robinho, vous savez que depuis exactement 5 jours, depuis samedi dernier, il a sorti aucune vidéo sur sa chaîne. Parce qu'en fait il est en train de se faire soigner les gars. Il a des problèmes de santé, c'est pour ça qu'actuellement il laisse YouTube de côté bien évidemment. Il reprendra les vidéos quand il pourra, je sais pas, d'ici 2-3 semaines. Donc voilà les gars, la situation de sa chaîne. Donc n'hésitez pas à lui donner un peu de la force, à vous abonner à sa chaîne YouTube les gars. Il fait des vidéos un peu comme moi voilà, en rapport avec le football. Donc je vous mettrai sa chaîne en première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui nous avec un anniversaire en ce 23 juillet. Tout d'abord c'est l'anniversaire de Luis Gustavo qui fête aujourd'hui ses 33 ans. L'ancien joueur de Marseille maintenant qui est du côté du Fenerbahçe. Ensuite direction la première ligue, on va parler de l'énorme choc hier soir. Liverpool contre l'équipe de Chelsea. C'était le dernier match à domicile pour l'équipe de Liverpool pour cette saison 2019-2020. Et gros succès, enfin il y a eu beaucoup de buts. 5-3, donc 8 buts dans ce match. Donc Liverpool menait quand même 4-0. Donc l'équipe de Chelsea a failli faire un magnifique comeback. Ils sont revenus à 4-3. Donc score final 5-3. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Donc regardez ce magnifique triplé pour l'équipe de Liverpool cette saison. Donc l'UEFA Super Cup, une Coupe du Monde des clubs et une Première Ligue. Donc une très grosse saison pour l'équipe de Liverpool. C'est amplement mérité tout ce qui leur arrive actuellement. On continue avec eux. Donc hier ils ont soulevé le trophée de la Première Ligue à Anfield. Bon il n'y avait pas de public bien sûr vu qu'actuellement c'est à huis clos les matchs. Mais ils ont quand même soulevé bien sûr ce trophée. Tellement mérité, ils ont terminé, enfin il ne reste plus qu'une journée mais ils vont terminer avec plus de 20 points d'avance sur l'équipe en deuxième position de cette PL. Donc quelques photos les gars de la célébration des joueurs de Liverpool hier. Donc regardez cette magnifique photo bien sûr avec le trophée de la Première Ligue. On peut voir aussi l'entraîneur Jürgen Klopp. Première ligue remportée par l'entraîneur allemand. Des magnifiques photos hier, c'était vraiment la joie et le bonheur du côté de Liverpool. Ensuite pour continuer avec eux, c'est quand même la 3e saison d'affilée que Liverpool termine la saison invaincue à Anfield. La forteresse imprenable, c'est vrai que cette saison ils ont été énormes à Anfield les gars. Donc en tout 19 matchs à domicile, 18 victoires, 1 match nul, 0 défaite, exceptionnel. Donc ça a été la même chose pour les deux saisons précédentes 2017-2018 et 2018-2019. Ils avaient perdu aussi aucun match. Donc ils sont sur une série de 59 matchs d'affilée à Anfield en Première Ligue sans défaite. Donc le record c'est toujours l'équipe de Chelsea en 2004-2008. Les gars ils ont enchaîné quand même 86 matchs sans perdre à domicile. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Roberto Firmino. Il n'avait plus marqué en Anfield depuis le 31 mars 2019. C'est incroyable quand même pour le numéro 9 de Liverpool. Ça faisait plus de 1 an qu'il n'avait pas marqué un but à domicile. Et hier, il a enfin retrouvé le chemin des filets du côté de Anfield. Donc en tout, il a fait quand même 54 tirs depuis son dernier but, donc aucun but. Et enfin hier, il a retrouvé le chemin des filets, l'attaquant brésilien. Ensuite les gars, on va parler cette fois-ci de Alexander-Arnold, le premier défenseur de l'histoire à enregistrer 13 passes décisives sur une seule saison de Première Ligue. Incroyable les gars pour un défenseur, 13 passes D quand même. Donc le meilleur passeur décisif actuellement c'est Kevin De Bruyne, 19 passes D. Et voilà, Kevin De Bruyne c'est un milieu offensif. Et Alexander-Arnold est quand même à 13 passes D alors que c'est un défenseur. C'est lui maintenant qui détient ce record pour un défenseur. N'oubliez pas que la saison dernière il a fait 12 passes D, cette saison 13. Incroyable. Le défenseur anglais actuellement, il faut avouer, c'est lui le meilleur défenseur droit de la planète. Et pour finir avec lui, donc il a rejoint le club à 6 ans, il a fait ses débuts à 18 ans avec l'équipe première de Liverpool. Donc il a gagné la Ligue des Champions à 20 ans, il a gagné la Super Coupe de l'UEFA à 20 ans, il a gagné la Coupe du Monde des clubs à 21 ans et il gagne la Première Ligue à 21 ans. Donc il a déjà gagné tous les plus gros trophées que peut remporter un footballeur en club à seulement 21 ans, le défenseur anglais. Ensuite cette fois-ci on va parler côté Chelsea et on revient sur l'attaquant français Olivier Giroud. Prouve à chaque match qu'il a un mental d'acier et fait taire ses détracteurs. Donc il compte désormais 7 buts lors de ses 8 derniers matchs. Encore buteur hier du côté de Anfield. L'attaquant français et Giroud avec le maillot de Chelsea, toute compétition confondue depuis son arrivée. En tout c'est 85 matchs, 27 buts, 13 passes D. Donc il a eu beaucoup de mal. Dès qu'il est arrivé du côté de Chelsea, il a très peu joué en début de saison. Mais là ça va bien mieux pour l'attaquant français. Ensuite pour continuer avec les Blues, donc en attaque, ça va plutôt pas mal. Regardez, hier ils ont marqué quand même 3 buts du côté de Liverpool. Mais le problème c'est la défense. Ils en ont marqué 3, mais ils en ont pris 5. C'est pour ça qu'ils ont perdu le match. Et avec 52 buts encaissés cette saison en Première Ligue, Chelsea a la pire défense du top 10 anglais. C'est pour ça que la défense les gars, il faut absolument recruter pour les Blues. C'est bien de recruter Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech. Mais c'est surtout la défense et je pense le gardien. Parce que Kepa les gars, c'est pas possible. Le gardien espagnol, qui est un gardien tellement surcoté par rapport à son prix. Il a été acheté 80 millions d'euros. J'ai vu les buts hier qu'il a pris. Il ne bougeait même pas de sa ligne de but. Bref, donc il faut absolument recruter en défense pour cette équipe de Chelsea.
Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Manchester United qui jouait hier soir contre West Ham. Score final 1 partout, 2 points de perdus pour l'équipe de United. Ils se seraient imposés hier, ils auraient été officiellement qualifiés pour la future Ligue des Champions. Dommage pour eux, donc Greenwood a été buteur côté Manchester. Et regardez les gars le classement de cette première ligue avant la dernière journée. Donc la dernière journée les gars, ça sera dimanche. Donc déjà il y aura un Chelsea-Wolverhampton et Leicester contre Manchester United. N'oubliez pas en première ligue, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future LDC. Donc les 2 premières places, Liverpool City, ils sont déjà en Ligue des Champions. Et Manchester United 3e, Chelsea 4e et Leicester 5e. Il y a surtout un Leicester-Manchester United. Donc c'est simple, si Leicester s'impose contre Manchester United, donc Leicester prendra soit la 3e ou 4e place et se qualifiera pour la future LDC. Et on revient les gars sur Mason Greenwood, donc buteur du côté de Manchester hier, donc 18 ans, est le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester United à atteindre la barre des 10 buts sur une saison de Premier League. Donc félicitations à la jeune pépite anglaise. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Leeds United qui a validé depuis quelques jours sa montée en Première Ligue. Et hier, ils ont célébré le titre, parce qu'ils terminent aussi en première position de ce championnat de Championship. Donc, quelques photos, on peut voir Marcelo Bielsa avec tous les joueurs de Leeds United. Bien évidemment, autour, on peut voir le trophée de la Championship. Et pour finir avec Leeds United, donc officiel, Adidas devient à partir de la saison prochaine une nouvelle équipementier de Leeds United pour les 5 prochaines années. Donc actuellement ils étaient avec Kappa, donc c'est fini avec Kappa, ils passent avec Adidas. Et pour finir avec cette deuxième division anglaise, donc l'équipe qui va accompagner Leeds United l'année prochaine en Première Ligue, c'est officiel, c'est West Bromwich, est promu en Première Ligue. Donc West Bromwich et Leeds montent l'année prochaine en PL. Et bien sûr il y a des playoffs, des barrages. Donc Brentford, Fulham, Cardiff et Swansea joueront les playoffs, parce que je vous ai dit les gars, en Première Ligue, il y a les barrages comme en France. Donc une de ces 4 équipes-là jouera contre le 18e de PL. Ensuite, on va parler de quelques équipes françaises qui jouaient des matchs amicaux. Hier, on commence avec Marseille qui se déplaçait du côté de Emstetten, donc une équipe de 4e division belge. Et gros succès de Marseille, pourtant ils étaient menés 1-0. Heureusement, ils ont réagi et ils ont gagné ce match avec beaucoup de buts. 6-1 pour Marseille, on peut voir tous les buteurs du match. Donc l'OM s'impose largement, donc tant mieux pour l'OM. Et plus de 87 000 personnes ont assisté au match amical de l'OM face à Emstetten sur Twitch. Comme j'ai dit, les matchs actuellement de Marseille sont diffusés sur la chaîne Twitch de l'OM. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui jouait contre la Gantoise hier et victoire de Lyon il y a une semaine de jouer contre l'équipe du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue. Donc Lyon s'est imposé 3-2 hier, donc des buts inscrits par Ekambi, Traoré et Bard. Et pour finir les gars, on va parler de Monaco qui s'incline 2-1 face au Standard de Liège pour la première de Niko Kovac, le nouveau coach de cette équipe de l'AS Monaco. Donc bon, après c'est juste un match amical bien sûr, rien d'alarmant, mais défaite pour l'AS Monaco. Hier ils ont joué avec leur nouveau maillot extérieur, un maillot que je trouve très beau. Ensuite direction l'Italie, on commence tout d'abord avec l'Inter Milan contre la Fiorentina. Donc score final 0 partout. Donc hier j'avais dit que si l'Inter faisait un faux pas, donc soit un match nul, soit une défaite, et que la Juventus qui joue ce soir contre Udinese, et si la Juventus gagne contre cette équipe de l'Udinese, donc ça sera officiel, la Juventus sera officiellement championne d'Italie, si elle s'impose ce soir contre Udinese. Donc si c'est pas ce soir les gars, ça sera lors de la prochaine journée. Donc la Juventus va une nouvelle fois remporter ce Scudetto. On continue avec cette équipe de la vieille dame. Donc aujourd'hui, en ce 23 juillet 2020, la Juventus célèbre 3000 jours en tant que championne d'Italie. Donc ils ont été champions depuis le 6 mai 2012. Et ça fait quand même 8 années d'affilée qu'ils gagnent ce championnat. Certainement la 9e dans quelques heures. Donc sans précédent, déjà 3000 jours que la Juventus est champion d'Italie. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de la Juve, on va parler de CR7. Et c'est fou, Cristiano Ronaldo, le premier joueur de l'histoire, a marqué 50 buts en Liga, Première Ligue et Serie A. 30 buts en 30 matchs de Serie A. Il manque juste 4 buts à Cristiano pour égaler Lewandowski dans la course au soulier d'or. Ronaldo est devenu le premier joueur de la Juventus à marquer 30 buts en une seule saison de Serie A depuis Essen en 1951-1952. Pour vous dire voilà, qu'il est en ultra forme. Le Portugais CR7 est aussi à 2 buts de devenir le joueur de la Juventus ayant marqué le plus de buts en une seule saison, 36, un record qui date de 95 ans. Ronaldo est une légende partout où il passe, donc il pourrait battre quelques records, bien sûr, Cristiano Ronaldo, s'il arrive à marquer pas mal de buts ce soir. Et pour finir avec lui, donc Paratici, les gars, c'est le directeur sportif de la Juventus. Hier, il a fait une déclaration sur CR7. Il a dit Cristiano Ronaldo restera à la Juventus à 100%. Il se sent heureux à Turin. Sa famille est heureuse, tout va bien. Donc pour la Juventus et surtout pour le directeur sportif de la Juve, Cristiano Ronaldo restera une saison de plus au moins du côté de l'Italie. Ensuite, direction l'Espagne, les gars. Donc, c'est officiel, Karim Benzema est élu meilleur joueur de la saison en Liga devant Messi par les lecteurs de Marca. Donc, Marca, les gars, c'est un journal de temps en temps que je vous montre les unes. Donc, c'est un journal plus sur l'équipe quand même du Real Madrid. Donc, il y a eu plus de 1 million de votes et les votants
ont voté pour Karim Benzema en tant que meilleur joueur de la Liga. Donc il devance Léo Messi, donc Benzema 36%, Léo Messi 32% et Sergio Ramos 14%. Donc d'après les lecteurs de Marca, les gars, c'est Benzema, le meilleur joueur de la Liga cette saison. Et pour finir avec l'attaquant français, et donc c'est le joueur dont les buts ont rapporté le plus de points à son équipe en Liga. Donc sur cette saison, donc les buts de Karim Benzema ont permis au Real Madrid d'engranger 16 points. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement des joueurs qui ont réussi le plus de passes en Liga cette saison. Et le premier, c'est le défenseur barcelonais Gérard Piqué qui a réussi plus de 2681 passes cette saison devant Sergio Busquets en 3e position, Toni Kroos. Ensuite, on va parler du FC Barcelone. Tous les Français du Barça squattent actuellement l'infirmerie du FC Barcelone. Donc c'est simple, au Barça, les gars, il y a 4 Français. Bon, c'est vrai qu'on pourrait rajouter Jean-Claire Todibo, mais les joueurs importants comme Dembélé, Umtiti, Griezmann et Lenglet. Donc actuellement, les 4 sont blessés. Et pour finir avec cette Liga, on va parler de Inaki Williams, l'attaquant de Bilbao, a désormais disputé tous les matchs de la Liga au cours des 4 dernières saisons pour l'Athletic Bilbao. Cela fait 1554 jours depuis qu'il a raté un match de championnat pour la dernière fois. Donc le dernier match loupé par l'attaquant espagnol. Donc c'était en janvier 2016 et on peut voir à chaque fois donc 38 matchs qu'il a disputés. Donc il y a 38 journées, à chaque fois il dispute tous les matchs sur ces 4 dernières années, c'est quand même incroyable, il se blesse jamais, l'attaquant espagnol. Ensuite les gars, on va parler de Kylian Mbappé, c'est officiel, voici les nouvelles jaquettes de FIFA 21 avec Mbappé. Donc on avait parlé il y a quelques semaines, c'était simplement une rumeur, cette fois-ci c'est officiel, c'est EA qui a dévoilé les futures jaquettes du prochain FIFA qui sortira normalement la version standard. Donc cette version là les gars, le 9 octobre prochain, donc ça sera la version standard. Cette fois-ci ça sera la version championne, c'est marqué sur le côté, voilà, qui sera un peu plus cher que la version standard, toujours avec bien sûr Kylian Mbappé avec cette posture quand il croise les bras. Donc à la base cette célébration est née lorsque Kylian Mbappé battait son petit frère à FIFA. Donc du coup il avait fait cette célébration et maintenant il est sur une jaquette quand même d'un jeu FIFA, c'est incroyable. Et pour finir avec la dernière édition de FIFA, c'est l'édition ultime et bien sûr toujours avec Kylian Mbappé, une jaquette en noir et blanc. Il y a un autre jeu sur le foot qui va sortir très prochainement les gars, c'est Captain Tsubasa. Ensuite on va parler de Manuel Neuer, a été élu meilleur gardien du championnat allemand cette saison par les joueurs du championnat sondage Kicker. Donc Manuel Neuer 35,2% devance Yann Sommer et Peter Gulaski. Donc félicitations à Manuel Neuer, c'est amplement mérité. Ensuite les gars, on va parler de l'Algérien de Manchester City. Riyad Mahrez s'est mis en couple avec l'ex de son coéquipier Sergio Agüero. Un vrai travail d'équipe ou pas. Donc une petite info sur Riyad Mahrez en couple avec l'ancienne copine de Kun Agüero. Ensuite officiel, la finale de la FA Cup sera jouée le 1er août prochain à 18h30. Donc c'est l'équipe de Chelsea qui reçoit l'équipe de Arsenal. Match très important pour les Gunners. C'est un match qui peut sauver leur saison. Comme ça ils pourraient se qualifier au moins pour l'Europa League l'année prochaine. Si c'est des défaites, ça ne sera aucune coupe d'Europe pour les Gunners. Ensuite pour continuer avec cette équipe de Arsenal, donc Arsenal va transmettre dans les prochains jours à Aubameyang une offre de prolongation de contrat assortie d'un salaire de 275 000 euros par semaine, soit 14,5 millions d'euros par an. Donc il pourrait augmenter tout simplement son salaire de 3 millions d'euros par an. Aubameyang bien sûr s'il prolonge avec l'équipe de Arsenal. Ensuite, une déclaration du coach du Celtic Glasgow après le match face au Paris Saint-Germain. C'était avant-hier, le PSG s'est imposé 4-0 contre l'équipe écossaise. Donc le coach du Celtic parle de Neymar. Donc Neymar essaie simplement de provoquer. J'ai dit aux joueurs, vous devez juste rester discipliné et de ne pas vous prendre la tête. Il est exaspérant, mais il le sait. Donc voilà ce que dit ce coach du Celtic sur Neymar quand il tente bien sûr ses dribbles. On continue cette fois-ci avec une déclaration de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, sur le Paris Saint-Germain. Il a dit quand les Parisiens sont décidés à bien jouer, ils sont quasiment intouchables, on les sent bien dans leur peau, le PSG sera dur à battre en Ligue des Champions. Donc verdict dans quelques semaines. Et pour finir ce zap image et aussi pour terminer avec le Paris Saint-Germain, donc on peut voir le trio d'attaque côté PSG, donc Neymar, Mbappé, Icardi. Pour vous, quel est le meilleur trio de la planète, donc actuellement ou sur cette saison, vu qu'il y a eu pas mal de mois d'arrêt? Donc moi je vais dire ces trois là, bien sûr Neymar, Mbappé, Icardi. Pour moi c'est le top du top. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1186. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1187 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.